Super. Voilà. Donc, activez vos caméras et puis on va commencer. Vous voyez, même le dire, ça devient, hein. Et il n'y a que 2 personnes. Donc, même si c'est que le plafond, ce n'est pas forcément toi, active juste ta caméra. Je veux savoir en fait si tu es là. Parce que si tu n'actives pas ta caméra, moi, je ne saurais pas si tu es connecté avec nous ou si tu as déposé ton téléphone, tu es allé chez le boulanger acheter du pain, on ne sait même pas en fait. Donc, active ta caméra et puis voilà. Donc, comme vous savez, aujourd'hui, c'est notre dernier cours. Donc, on aura le cours 9 et le cours 10. J'espère que ça s'est bien passé pour vous, la session d'affermissement, et que vous avez compris beaucoup de choses. À savoir, ce n'est pas juste avoir des notes, mais c'est aussi comprendre les notions qui sont évoquées pour nous aider vraiment à travailler notre âme, notre caractère et ressembler à Christ. Amen. Donc, je vais commencer par le cours 9. Je vais vous donner le titre du cours 9 qui est... C'est une blague. Ok, donc, le cours 9, le chapitre 9, pardon. Cours 9. Le titre, c'est « Comprendre les fléaux de l'âme qui volent le... » Non, pardon. Non, 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 pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est pas ça. Oui, donc c'est ça. Pardon. Ok. Pourquoi j'arrive pas à activer mon truc? C'est un peu bizarre. Bah oui, c'est ça. Donc, le cours 9, le chapitre, c'est « Comprendre les fléaux de l'âme qui nous isole ». Chapitre, enfin, cours 9, le titre, c'est « Comprendre les fléaux de l'âme qui nous isole ». Si vous y êtes, amen. Si vous y êtes, vous me dites comme ça. On va y avancer. Ok, donc, grand 1, ça va être la solitude. Grand 1, la solitude. Donc, on écrit ça comment? Ok, attends, je t'écris ça. La solitude ou le titre? Le titre. Ah, ok. Donc, comprendre les fléaux de l'âme qui nous isolent. Voilà. Donc, oh là, ma caméra s'est arrêtée. Grand 1, donc j'ai dit la solitude. Puis, on va définir c'est quoi la solitude. Donc, la solitude, le point, vous pouvez écrire la définition, c'est l'état d'une personne seule. Solitude, l'état d'une personne seule. C'est un lieu éloigné de la fréquentation des hommes. Donc, l'état d'une personne seule, c'est un lieu éloigné de la fréquentation des hommes. Et pour synonyme de solitude, on peut mettre abandon, séparation, délaissement, isolement, retraite, retranchement. Vous n'êtes pas obligé de tout mettre, hein, mais c'est vraiment savoir que la solitude peut se dire abandon, séparation, délaissement, isolement, retraite, retranchement. Donc, il existe 2 types de solitude. La bonne solitude et la mauvaise solitude. Donc là, je vais vous poser une question. Je vais dire si quelqu'un sait ce que ça veut dire, enfin, bonne solitude. Est-ce qu'il existe des bonnes solitudes ou des mauvaises solitudes?
Si quelqu'un sait. Prendre des temps de prière. OK. Donc, Thomas dit c'est prendre des temps de prière. Quelqu'un d'autre? OK, personne d'autre ne sait. Donc, on va noter les deux types de solitude. Méditer dans la parole de Christ. Merci, Mounir. Donc, la bonne solitude, c'est vraiment ce que vous avez dit, c'est l'intimité avec Dieu. C'est prendre des temps de prière. C'est comme aussi prendre des temps de retraite. Vous savez, quand vous prenez votre retraite spirituelle, vous mettez dans un lieu d'isolement, vous êtes restreint du monde extérieur pour être connecté sur Christ. Donc, c'est aussi ça la bonne solitude. Donc, on va voir ça dans Matthieu 14, verset 23. On va lire dans Matthieu 14, verset 23. Là, c'est... ça, c'est... on va voir Christ, en fait, qui va aller à la montagne pour prier. On va dire, quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir il est venu, il était là seul. Donc ça, c'est la bonne solitude. C'est se mettre à l'écart pour aller prier, pour ne pas être distrait en fait de notre environnement, tout simplement. C'est pour ça qu'on prend des retraites. Quand on prend une retraite, c'est vraiment se mettre à part. Il n'y a pas ton confort qui est devant toi. C'est vraiment, je me mets en retraite parce que je veux parler à Dieu et ne pas être distrait par les choses que j'ai au quotidien. On peut noter aussi Luc 22, 41. Toujours Jésus. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria. On va voir que dans les évangiles, souvent, quand on va parler du fait que Jésus va prier, il va souvent se mettre à l'écart. Il va aller à la montagne, il va aller prier, il va laisser les disciples. Parfois, on va dire qu'il pria toute la nuit. Donc, le temps où les autres étaient là en train de dormir, lui, il va aller prier, en fait. Pour lui, c'est un moment de solitude. Il est face à son Dieu. Amen. Donc, après là, on a la mauvaise solitude. La mauvaise solitude, c'est le fait de se sentir abandonné, le fait de se sentir isolé des autres. C'est comme si personne ne faisait attention à toi. Personne ne venait en fait pour prendre de tes nouvelles. Là, tu vas sentir que c'est la mauvaise solitude, tout simplement. Parce que tu t'attends forcément à ce qu'il y ait un retour par rapport à tout ce que tu fais, que les yeux soient rivés sur toi. Donc, si on ne fait pas attention à toi, bah, tu te sens mal. Ça, c'est la mauvaise solitude. Donc, tu t'isoles des autres tout simplement parce que tu ne te sens pas inclus dans le groupe. Donc, tu te dis, ah, je n'ai pas envie de déranger finalement, donc je vais me mettre. Luc 22, verset 41. Donc, en gros, tu vas te mettre tout seul dans ton endroit pour voilà, ne pas déranger. Ça aussi, c'est des personnes qui sont timides. Vous voyez, les personnes timides, ils aiment bien se mettre tout seuls pour ne pas, voilà, pas être de trop. Et c'est la mauvaise solitude parce que tu vas te sentir abandonné. Alors que ce n'est pas du tout le cas, mais de toi-même, tu t'isoles. Okay? Donc, exemple, on va prendre le psaume 38, verset 12. Psaume 38, verset 12 va dire « Mes amis et mes connaissances s'éloignent de ma plaie et mes proches se tiennent à l'écart. » Vous voyez, c'est une personne qui se plaint du fait que ses amis se sont éloignés. Donc, elles ne se sentent pas bien. Elles se sont isolées tout simplement. Donc, psaume 102, verset 8 aussi, je vais lire. Psaume 102, verset 8. « Je n'ai plus de sommeil, je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. » Ça, c'est l'exagération totale. Voyez, vous se dire, parce que vous savez, dire, on a entendu des personnes dire, moi, je suis quelqu'un de solitaire, moi, je suis tout seul. Non, c'est des personnes qui s'isolent eux-mêmes, mais qui peuvent aussi le vivre mal, parce qu'ils attendent à ce qu'on vienne les chercher. Et quand tu ne viens pas les chercher,
Ils se sont abandonnés. Voilà. Et donc, Dieu ne veut pas que nous soyons des personnes qui s'isolent par peur ou par timidité. Oh là là, parce que, en fait, Dieu, on va dire, Dieu nous a créés pour que nous soyons dépendants de lui et aussi des autres. Pourquoi on va appeler l'Église le corps du Christ? Pour que nous soyons dépendants les uns des autres, pour que nous puissions collaborer ensemble. Alors, si tu t'isoles tout seul, tu ne pourras pas collaborer en fait avec les autres. Tu ne pourras pas bénéficier des grâces que Dieu a mis dans leur vie pour que ça puisse découdre de la tienne. Voilà. Que la puissance de Dieu s'opère dans l'unité. Si tu veux exercer l'unité, il faut que tu sois avec les autres. Si tu es isolé, ça, il n'y a pas d'unité. Là, tu es en train de faire ton truc solo. Donc, voilà. Donc, vous comprenez la différence entre la bonne solitude et la mauvaise solitude. Et la parole de Dieu va dire une chose très importante. Pourquoi on doit marcher dans l'unité dans dans Ecclésiaste 4, verset 9 jusqu'au verset 12, Ecclésiaste 4, verset 9 jusqu'au verset 12, la parole de Dieu va dire « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. » On a souvent entendu cette phrase où on va dire, comment on appelle, allez, je veux que je trouve la phrase, c'est un petit parabole où on dit ensemble on va plus loin, c'est ça, hein? Genre ça. Je crois aussi, ensemble, on va plus loin ou seul, on va, je ne sais plus comment ça se dit. Si quelqu'un a l'exactitude de la phrase. Non, je crois que c'est seul, on va plus loin, ensemble, on va plus vite. C'est un truc comme ça. C'est ça. Seul, on va vite, et ensemble, on va plus loin. Donc, c'est ça, le fait de marcher dans l'unité. Psaume 102, verset 8. Ah, ok, ok, d'accord. Oui, Ecclésiaste 4, verset 9 jusqu'au verset 12. Donc, on peut lire deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent résister à la corde à trois fils, ne se rompt pas facilement. Ok, bref, donc je m'explique juste le verset. Simplement, on va dire deux valent mieux qu'un, parce que ensemble on va plus loin. Et si l'un de vous tombe, l'autre va le relever. Vous savez, c'est ça aussi le but d'être le corps de Christ. C'est que si toi tu tombes, tu as un frère, une soeur pour te relever, pour te dire, ce n'est pas grave, je vais t'aider à traverser cette pente-là et on va le remonter ensemble. Parce que si tu es seul et que tu tombes, bah, tu n'as personne en fait sur qui te retourner. Tu n'as personne en fait sur qui t'épauler. Certes, Jésus est là, mais tu as besoin aussi de ton entourage, de tes amis, de ton responsable en fait pour t'aider vraiment à te relever tout simplement. Parce que Dieu nous a fait corps pour que nous puissions travailler ensemble. Amen. Et le diable, en fait, son but, c'est de nous blesser, en fait, par rapport aux propos des autres. Le diable, son but, c'est de mettre de la discorde entre les relations pour que nous puissions nous isoler tout seuls. Qu'on puisse se dire, ah, moi, je m'auto-suffis. Moi, tant que j'ai Christ, tout me va. Non, tu as Christ. Tu as aussi cet entourage-là, en fait, qui t'aide à tenir bon. Vous savez, on va dire la vie chrétienne, ce n'est pas facile, ce n'est pas une course de vitesse, mais c'est une course de fond. Ça va te demander beaucoup d'efforts. Et dans une course de fond, tu as besoin des gens sur qui t'appuyer quand ça devient difficile, quand les entraînements te dépassent. Amen. Donc, le diable, en fait, va essayer de t'isoler pour que tu te sentes en mode toi seul, tu te suffis. Et quand tu tombes, tu n'as personne sur qui parler, sur qui te reposer. Et là, lui, il est content parce que tu vas plus t'éloigner de Dieu et lui, il est bénéf. C'est là, il fait son taf. Donc, on doit fuir cette attitude-là de s'isoler tout seul, de pouvoir être en retrait pour des mauvaises raisons. Si quelqu'un te blesse, parle avec la personne, trouve une solution et cherche à guérir de cette plaie-là pour ne pas rester en fait dans les frustrations et te dire ah mais à l'église
tel frère m'a blessé comme ça, je ne vais plus parler à quelqu'un, je serai plus blessée, ça va être plus simple. Au moins, c'est safe. Je m'autocontrôle. Donc, c'est ça. Vous savez, un loup seul, enfin, pardon, une brebis seule, en fait, euh, pardon, on va dire le diable, c'est un loup. Le loup, en fait, il vient pour prendre les brebis qui sont égarées dans la bergerie. Vous savez, quand on est tous ensemble, ça va être compliqué, en fait, de tirer. Mais quand il voit la personne, elle est seule, le diable, ça va être plus facile pour lui de venir te voler. J'ai une image, en fait, qui me vient à l'esprit. Vous voyez, vous avez déjà fait le jeu de tirer à la corde, où il y a deux équipes qui tirent à la corde. Il y a une équipe qui est à gauche, une à droite, et vous tirez à la corde pour voir qu'on appelle l'équipe qui va perdre. Et au fur et à mesure, quand il tire une personne, la personne qui est devant, si elle tombe derrière, elle tombe, elle quitte. Et l'équipe qui est en face de vous, il y a moins de monde au fur et à mesure. Donc, c'est ça, en fait, avec le diable. Vous savez, si on se met tous ensemble en train de tirer à la corde, et le diable, il est seul, il aura du mal, en fait, à nous emmener vers lui. Et si nous, on est tout seul, bah, lui, il va tirer la corde. Ça va être plus simple, en fait, de tirer chaque personne. Mais si on se met en unité, ça va être plus compliqué. Je ne sais pas si cette image vous parle par rapport à l'unité. C'est ça, en fait. Donc, quand tu t'isoles, tu te mets tout seul, en fait, sur ta corde. Et le diable, quand il va arriver, il va dire, oh, mais ça va, parce que lui, il fait de la muscu tous les jours. Il va dire, ah, toi, c'est tranquille, je te tire. Alors que quand on est beaucoup, il aura du mal. OK? Donc, là, on a parlé de la solitude et on va parler du pétude. Pétude. Petit temps, on va dire la solitude. Petit on va dire le rejet. Le rejet. Solitude amène aussi le rejet. On a parlé tout à l'heure, le synonyme qui était rejet. Donc, c'est quoi le rejet? Le rejet, c'est le fait de se sentir rejeté, se sentir refusé. Donc là, on a la peur, pardon, la solitude. Pourquoi je dis la peur? Donc là, on a la solitude. Et là, on a le rejet. Le rejet, c'est le fait de se sentir rejeté et refusé. Vous êtes là, je ne vais pas très vite, parce que je veux bien que, voilà. Et donc, les synonymes de rejet, ça va être l'abandon, l'exclusion, le refus, l'expulsion. Ça y est. Donc, le rejet, synonyme abandon, exclusion, expulsion, le refus et le bannissement aussi. Voilà. Je vais vous poser une question. Pour vous, c'est quoi les causes du rejet? Qu'est-ce qui fait qu'une personne se sent rejetée? N'hésitez pas à vous démuter. Ne courez pas, hein. Franchement, de vous, la différence, ouais. Les blessures, ça aussi, c'est vrai. Le comportement, les blessures. Mhm. Voilà. Donc, on va noter les causes du rejet. Il y en a beaucoup. Le rejet, il y a beaucoup. Donc, on va noter, je vais en citer plusieurs. Prenez en fait au moins 5 ou 6, OK? Ou 7. Enfin, après, si vous êtes rapide dans l'écrit, mais le but, c'est pas de prendre toutes les 20 que je vais citer, OK? Donc, c'est vraiment juste comprendre quelles sont les causes du rejet. Donc, je prends l'exemple des grossesses indésirées. Les grossesses indésirées sont aussi les causes du rejet. Pourquoi? Vous savez, un enfant qui est une grossesse indésirée, quand il va naître, il y a des parents, en fait, qui n'étaient pas prêts. Donc, un parent prêt. Donc, il y a des parents, en fait, n'ont pas été préparés, en fait, à accueillir l'enfant. Donc, ils auront, en fait, ce sentiment-là, en fait, d'éloignement avec l'enfant. Il y aura pas plus, enfin, il y aura de l'amour, mais l'amour ne sera pas là pour combler. Et il y a d'autres parents, en fait, qui auront aussi ce langage-là de se dire, mais toi, tu n'as pas été désiré, hein. Vous voyez un parent qui vous dit ça, un parent qui te dit, ah, mais toi, tu es vraiment une erreur. Je ne m'attendais pas à toi. Tu es la petite surprise. Et quand il ne le dit pas, il ne dit pas ça sur un temps en mode, c'est une erreur, mais je suis fière.
Mais une erreur, en fait, pour te dire, j'avais des projets dans la vie, tu es arrivé, tu as tout gâché, tu as tout gâché. Et l'enfant va grandir, en fait, avec ce sentiment-là de rejet, de se dire, je ne suis pas désiré, en fait, avec un manque d'amour. Déjà, si mes parents n'arrivent pas à me montrer qu'ils ont souhaité ma venue sur Terre, comment vais-je m'aider, enfin, vais-je m'aimer tout simplement? C'est pour ça qu'on vient à Christ, on va nous dire que ce n'est pas nos parents qui nous ont désirés, c'est Dieu qui a voulu qu'on soit sur cette terre avant tout. Ne te dis pas que c'est parce que mes parents, etc., ils se sont dit, ah, c'est le bon moment où je suis arrivée telle la cerise sur le gâteau. Non, c'est Christ qui a dit, il est temps que j'envoie Thomas sur terre. Il est temps que j'envoie Mounir sur terre, tout simplement. Amen. Donc, les grossesses indésirées peuvent être les causes du rejet parce que l'enfant, toute sa vie, il a eu en fait ce discours-là de toi vraiment, hein, tu es là juste pour être là. Deuxième cause, je vais prendre aussi les avortements tentés. Les avortements tentés ou pensés. Ça rejoint aussi les grossesses non désirées. Quand tu tombes enceinte, tu as voulu avorter, mais ça n'a pas marché. Il y en a ici, on a voulu, mais Dieu a dit non. Ils ont voulu avorter même 4, 5 fois, ça n'a pas marché. Et là, le parent, il se dit, franchement, lui, il est là, parce que je ne sais même pas pourquoi il venait venir sur Terre. J'ai essayé de l'avorter, mais ça aussi, ça peut être une cause de rejet. Pourquoi? Parce que ta propre famille, ta propre mère n'était pas satisfaite de t'avoir. Amen. Donc, le refus du sexe de l'enfant, ça c'est vraiment dans la famille. Hein. Parce quand un parent attendait une fille, c'est un garçon qui vient. Non, souvent c'est le contraire, on va dire la vérité. Souvent c'est le père, il attend un garçon et c'est la fille qui vient. Donc il est grave énervé, genre il est là en mode... Vous avez déjà vu des vidéos de... Comment ça s'appelle? De Gender River. Moi, l'anglais, c'est très compliqué. Mais les vidéos où on découvre le sexe du bébé, là. Vous voyez un père qui attend quelque chose et tout directement, son excitation n'est pas la même quand c'est pas ce qu'il attend. Il est là, ouais, bon, super, hein. Donc, c'est ça, en fait. Ça peut être aussi le refus du sexe du bébé ou un parent qui a plusieurs enfants garçons. Et une fois, c'est peut-être le cinquième, il attend que ce soit une fille. Et le cinquième, encore un garçon. Il est là en mode, super, mais c'est pas ce que j'attends. Vous voyez, on va prendre l'exemple des parents africains qui attendent voilà, une petite dot qui va arriver, mais compliqué, ça va finir, il n'y aura jamais de dot. Il n'y aura jamais sa récompense. Non, je rigole. Donc, c'est ça aussi, le refus du sexe du bébé, le refus d'un enfant handicap avec un handicap, l'enfant né avec un handicap, que ce soit intellectuel, que ce soit physique. Vous savez, il y a des parents en fait qui refusent tout simplement ça. Quand ils voient l'enfant qui naît, il y a un problème de vue, il y a un problème avec un membre. Enfin, ça va être très compliqué d'accepter parce qu'ils n'étaient pas préparés à ça. Et ou un handicap intellectuel, c'est que l'enfant est là, sa femme, à un moment, il est en CP, quoi. Le gars, il a 10 ans, il est toujours au CP. Ah, c'est moi, ça fatigue. Bref. Donc, on va être aussi l'abandon. L'abandon, vous savez, les enfants qui ne sont pas désirés, souvent sont aussi abandonnés, mis dans des foyers ou déposés à l'orphelinat. Donc, quand tu nais avec une crise d'identité, de te dire, mais mes parents n'ont pas voulu de moi, ils m'ont abandonné. Voilà, ça peut être donc l'adoption aussi. Ça met en cause l'adoption. Pourquoi? Bah, mes parents m'ont abandonné, ils m'ont adopté, certes, on m'a adopté, mais mes parents n'ont pas voulu de moi. Le décès d'un parent aussi peut causer le rejet de aller dans ses retranchements tout simplement, de te dire: «C'était, l'épaule sur laquelle je me reposais et elle n'est plus là». Donc tu te renfermes, tu te sens rejeté. Tu refuses en fait d'accepter l'aide des autres, c'est aussi ça aussi, ça ramène aussi l'isolement, OK? Donc ça peut être aussi les abus physiques, les abus sexuels ou les abus émotionnels. Ça, parce que enfin, une personne qui a été abusée va en fait va en fait se refermer, va sentir un rejet, surtout quand tu expliques la situation. On a déjà vu ça, tu expliques à toute la famille que tu as été abusé, exemple par tel parent, et que personne ne te croit, même à la police, personne ne te croit. En fait, tu vas sentir un sentiment de rejet, comme si ta parole ne valait rien, alors tu te renfermes sur toi-même. Amen. Donc, ça peut être aussi les trahisons
les trahisons de famille ou les trahisons d'amis. Donc, quand tu as été trahi, tu n'as plus envie de faire confiance à quelqu'un. Donc, tu vas te sentir rejeté et garder tout pour toi. Tu te dis, si je parle à quelqu'un, non, ça, je préfère vivre pour moi-même. Et la trahison, enfin, c'est vraiment un sentiment de rejet, de se dire la personne sur qui j'avais mis tous mes espoirs ou la personne sur qui j'avais raconté toute ma vie, aujourd'hui, il étale. En fait, c'est vraiment compliqué de l'accepter. Ça peut être aussi les discriminations raciales et sociales. Les discriminations raciales, pourquoi? Quand tu te retrouves dans un lieu, exemple de la ségrégation, tout simplement, on avait les blancs à gauche, les noirs à droite, tout simplement, c'est un sentiment de rejet, de ne pas se sentir uni avec tous les autres. La discrimination sociale, tu arrives dans un lieu, on va dire, bon, les riches d'abord, ou on va dire ça comme ça, ou ceux qui pèsent 10 cas devant les autres, attendez, faites la file d'attente. Ça peut être aussi un sentiment de rejet, de ne pas se sentir tout simplement inclus dans un milieu. Tu peux aller dans un restaurant ou bien dans un magasin de luxe, te sentir en fait jugé. Ça va te donner un sentiment de rejet, de ne pas être accepté par la société tout simplement parce que ton apparence ne convient pas. Aussi le physique. Vous savez, on a eu beaucoup de choses sur le physique. Il est gros, lui, il est mince, lui, il est ceci, lui, il est cela. On accepte plus telle catégorie de personnes et ça ramène aussi le rejet et une crise d'identité. Le délaissement, de se sentir vraiment délaissé et les carences affectives. C'est pour ça qu'on nous demande vraiment d'être libéré de tout sentiment d'appartenance émotionnelle avec le monde, tout simplement. Vous savez, il y a des personnes, on va dire les ex-toxiques dans ce sens-là, tout simplement, tu n'arrives pas à sortir d'une relation, allez, tu restes juste parce que tu as besoin d'amour, tu ne te sens pas aimé, donc tu restes pour ça. Alors que Dieu t'aime plus que tout, il a beaucoup d'amour à te donner. OK? Donc ça, c'est les carences affectives. Donc les conséquences du rejet, là, c'était les causes. Donc, je vais donner les conséquences. Dites-moi si c'était OK pour les causes ou vous voulez que je redonne quelques exemples. OK. Donc, les conséquences du rejet sont la rébellion. Le rejet va te pousser à être rebelle parce que tu n'as pas besoin en fait d'autorité. Surtout une personne qui a été rejetée par sa famille, qui n'a pas été voulue par ses propres parents, va être rebelle parce qu'elle ne veut plus d'autorité dans sa vie. Ça va être aussi la colère. Vous savez, les gens qui se mettent en colère directement dès le début, pour un I ou pour un O, ils se mettent en colère. C'est aussi les sentiments de rejet. Parce qu'il faut aller puiser plus loin. Quand on va voir un psychologue, on va dire qu'il faut aller puiser dans le fin fond de l'enfance parce qu'il y a beaucoup de causes. Ça va ramener aussi le manque de confiance en soi et les autres. Quand tu as été trahi, on a pris une cause comme la trahison. Quand tu as été trahi, tu n'auras plus en fait, tu auras du mal à faire confiance à toi-même, à tes propres choix et même aux autres. La peur de la solitude, voilà. Je peux répéter les conséquences, je pense. OK, les conséquences, donc j'ai dit, il y a la rébellion, la colère, le manque de confiance en soi et en les autres, la peur de la solitude, la culpabilité aussi peut être l'essence parce que tu culpabilises sur est-ce que je suis une bonne personne. Vous savez, quand tu as tout le temps, quand tu as été trahi, tu remets tout en cause. Est-ce que je suis une bonne personne? Est-ce que je sais faire des bons choix? Est-ce que voilà, c'est pas moi en fait la mauvaise personne dans l'histoire? Vous voyez? Donc, c'est ça. L'agressivité, tu as demandé aussi d'être agressive, en fait, pour pouvoir masquer tes émotions et masquer qui tu es. Tu ne veux pas, en fait, faire rentrer les gens dans ton cercle restreint. Donc, tu es agressive. Ça va être aussi la jalousie. La jalousie sur le fait que lui, il est bien, moi, je suis, etc. et tout. C'est voilà. Pourquoi lui, il est plus aimé? Pourquoi lui, il a plus des amis qui sont fidèles et pas moi? C'est ça aussi. Ça va être aussi l'esprit de compétition. Tu veux être meilleur que les autres pour être accepté. Parce que vu que tu as été rejeté, pour toi, en fait, toujours être premier va t'aider à être accepté par les autres. Donc voilà, la culpabilité, le manque de respect.
Ça revient aussi à la rébellion, hein, le manque de respect. Vous savez, il y a des personnes qui disent, oui, moi, je dis tout ce que je pense. Non, réfléchis avant de dire ce que tu penses. C'est aussi le rejet, en fait. Parce qu'il dit, si je lui manque de respect, bah, la personne ne reviendra pas après. L'endurcissement. L'endurcissement, ça peut être, c'est être sur la défensive. C'est tout le temps sur la défensive. L'infériorité et aussi la dévalorisation de soi-même, se dévaloriser. Moi, je ne suis pas capable, moi, je ne suis pas ceci. Okay. Donc là, j'ai cité plusieurs exemples. Si vous voulez que je répète, il y a aussi le perfectionnisme. Ça peut être aussi les causes, enfin, les conséquences. On va prendre l'exemple d'une personne qui a aussi subi le rejet, qui est Jésus-Christ. Christ a subi le rejet. On va prendre Marc 8, verset 34. Marc 8, verset 34. Marc 8, verset 34. Si tu es là, dis-moi. Marc 8, verset 34, en fait, on va voir en fait Jésus qui a été rejeté par la foule. Amen. On va lire, alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Donc là, on entend voir la foule en train de chasser Jésus tout simplement. Ça y est, Marc 8, verset 34. On va lire aussi Luc 4, verset 28 à 29. Donc, ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Là, les gens étaient choqués que Jésus vienne dire « Je suis le Messie ». Ils s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle la ville était bâtie afin de le précipiter en bas. Amen. Donc là, on va voir en fait Jésus qui vient pour nous sauver, qui vient en fait pour apporter la bonne nouvelle, mais la foule qui est en train de rejeter tout simplement la parole, qui est en train de le rejeter tout simplement en disant, mais lui, c'est, comment on l'appelle, c'est pas le Messie, c'est un imposteur. Vous avez vu toute l'histoire de Jésus, où la foule va dire c'est un imposteur, il est en train de, comment on l'appelle, de défier les lois de Moïse. Luc 4, versets 28 à 29. Vous allez aussi prendre Luc 23, verset 18. Vraiment, c'est important de savoir que le rejet, nous ne sommes pas les premiers à le vivre, mais Jésus est la première personne à avoir vécu le rejet et il est sorti de là, en fait, vainqueur. OK? Donc, le rejet, c'est une racine qui va porter un fruit négatif dans notre vie. Il va créer de l'amertume. Okay. Donc, le rejet est une racine qui porte des fruits négatifs car il crée de l'amertume, de la rancune, des sentiments négatifs qui nous détruisent de l'intérieur. Le rejet ne va pas te détruire de l'extérieur ou non, on va avoir des plaies, non. Elle va te détruire de l'intérieur. Au-dedans de toi, tu vas te sentir mal. Au-dedans de toi, en fait, tu auras de la rancune, tu auras de la colère, des choses, en fait, qui vont te garder dans un état de, comment on appelle, de rejet, tout simplement, hein. Ouais, dans un état de rejet, dans un état de colère, dans un état de sentiment d'affaiblissement, en fait, envers les autres. Amen. Et ça va même t'empêcher, en fait, de vivre les grâces de Dieu. Pourquoi? Tu vas te sentir immérité. Exemple, Hébreux 12, verset 15. Hébreux 12, verset 15. Je vais lire. « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. » Et Hébreux 12, verset 15. « Veuillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants, ne produise du trouble, et que plusieurs ne soient infectés. » On va voir que
veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Quand tu te sens rejeté, tu as de l'amertume. Donc, tu n'acceptes pas en fait que la grâce de Dieu peut te localiser. Tu n'acceptes pas en fait que Dieu peut te bénir parce que tu te sens immérité simplement. Amen. Et le rejet va amener vraiment du trouble, comment on appelle, du trouble dans ton esprit. Et voilà. OK. Du coup, comment vaincre le rejet et la solitude? Là, on a parlé de la solitude, on va parler du rejet. On va voir comment vaincre, parce que c'est pas juste savoir localiser, mais comment vaincre en fait ces sentiments-là. On va prendre Jean 8, verset 32. Jean 8, verset 32 va nous dire, Jean 8, verset 32, croc, croc. C'est bon? Je me suis arrêtée parce que vu que j'ai beaucoup parlé, là, je ne sais pas si vous êtes à la même ligne que moi. OK. Donc, Jean 8, verset 32 va dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, c'est connaître la vérité et la vérité nous affranchira. Amen. Et même Romains 8, verset 35 va nous dire, qui pourra nous séparer de l'amour de Christ? Ces deux versets-là, en fait, vont nous rappeler simplement que Dieu nous aime. Amen. Et que la vérité, en fait, de ce que Dieu dit dans sa parole, c'est sur laquelle nous devons nous baser. Nous ne devons pas nous baser, en fait, sur le rejet. Nous ne devons pas nous baser, en fait, sur ce que les hommes ont pu nous faire voir. Si tes parents t'ont montré que tu étais quelqu'un quelqu'un qui n'était pas désiré. Romains 8, verset 32. Et non, 35. 32, c'est Jean 8. Jean 8, 32, Romains 8, 35. Donc, voilà. Exemple, quelqu'un qui va souffrir d'une carence affective, amen, ne sait pas en fait sa valeur. Elle va dépendre en fait de l'image que le monde a de lui. Mais la parole de Dieu va nous dire que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Qu'est-ce que dit la vérité? Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu va dire, nous sommes une race élue, nous sommes un sacerdoce royal, nous sommes des personnes en fait qui ont été choisies. Tu vas te baser sur ça. Une personne qui a été désirée, une personne en fait que Dieu a voulu envoyer sur cette terre. Amen. Une personne que Dieu aime de plus que tout. Donc, tu ne vas pas te baser tout simplement sur ce que tes parents ont pu te dire ou ce que ton entourage a pu dire de toi, mais tu vas te baser en fait sur la vérité de Christ. Amen. Et que rien ne peut nous séparer de son amour. Donc, la parole de Dieu va nous aider à effacer en fait l'image qu'on a pu avoir de notre enfance, de notre entourage et nous focaliser sur l'image que Christ a de nous. Amen. Et elle va nous donner aussi le mode opératoire de pouvoir nous façonner sur notre façon de voir les choses, sur nos pensées et aussi sur notre perception de nous-mêmes. OK? Donc, vous allez mettre un petit point ou un petit tas, c'est comme vous voulez. On va mettre le pardonner. Pardonner. Pourquoi pardonner? Ça, c'est comment vaincre le rejet. Avec le rejet par pardonner avant tout. Le pardon, en fait, doit être un style de vie. Le pardon tu ne dois pas attendre à ce que la personne te demande des excuses pour que tu puisses le pardonner. Christ n'a pas attendu à la croix que tout le peuple se dise « Ah, désolé Seigneur et tout, on ne savait pas que c'était vraiment toi le Messie. » Il s'est donné en fait et il a dit « Seigneur, pardonne, Père, pardonne-leur. » Il n'a pas attendu le pardon en fait des personnes qui étaient en train de le crucifier. Il a demandé à Dieu de nous pardonner déjà. Amen. Donc, on doit apprendre à pardonner pour vaincre le rejet et la solitude. Ça doit être un style de vie. Amen. Proverbe 19, verset 11. L'homme qui a la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Amen. Proverbe 19, verset 11. Okay. Et puis, on va lire même la prière de notre Père, tout le monde le sait. La prière de notre Père, quand on le fait, on dit, my God, la prière de notre Père, quand on va dire, Seigneur,
La prière de notre Père. On va dire, en fait, pardonne-leur car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais est-ce que tu appliques? Est-ce que tu appliques, en fait, cette partie de Seigneur, pardonne-leur, pardonne les personnes qui m'ont offensé? Ou est-ce que tu dis, il m'a offensé? Ah, Seigneur, tu commences à faire des prières comment on appelle, de vengeance. Seigneur, de toute façon, il m'a fait ça là. Il va rencontrer pire que moi. Il va rencontrer une personne qui va lui faire, mais vraiment, oh my God, ce qu'il m'a fait, c'est le 10e. La personne va lui faire un millier de choses. Non, on doit prier pour le pardon des autres. Amen. Ceux qui nous ont offensés, on doit les pardonner avant d'attendre un pardon. Tu ne dois pas celui qui attend, qui quémande les excuses, mais tu pardonnes. Et comme je l'ai dit dans Proverbe 19, verset 11, on va dire, l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Oh my God. En fait, si tu es sage, tu ne vas pas te mettre en colère bêtement. Des petites futilités, ça ne va pas en fait te mettre dans tous tes états. En plus, J'attends toujours que certaines mettent leur caméra. Hein. Donc, tu vas en fait pardonner facilement. Tu vas oublier les offenses. Amen. Donc, l'offense appelle un sentiment de manque de pardon. Donc, quand tu t'offenses, c'est parce que tu n'arrives pas à pardonner. Alors que tu es une personne qui pardonne, qui n'a pas de l'amertume. Amen. Donc, c'est ça. N'accepte pas, en fait, que le diable vienne planter des choses. Un autre. Là, on a dit, j'ai dit petit point ou petit a comme vous voulez. Et là, on va mettre confesser. Donc, on a pardonné, on a aussi confessé. Confesser pourquoi? Quand le mot confesser vient du mot extériologeo en latin. Extériologeo, qui veut simplement dire extérioriser. Confesser, c'est extérioriser ce que tu as gardé en toi. Il est important d'exprimer ses douleurs. Vous savez, on nous dit souvent, quand tu ne vas pas bien, va dans la présence de Dieu, confesse la parole de Dieu, dis ce que tu ressens et voilà, ça va passer. Ou simplement, même quand tu vas voir un médecin ou un psychologue, il va te dire, explique-moi les choses avec tes mots, explique-moi en fait pour que tu puisses te libérer. Plus tu vas parler de la chose, plus tu vas te libérer. Amen. Tu vas extérioriser en fait ce que tu avais gardé en toi. Et confesser va nous aider à extérioriser tout simplement. Amen. On va parler en fait de notre douleur, tu vas parler avec tes mots, tu vas parler de ta colère, de ta douceur, enfin bref, comment tu vas t'exprimer va te donner la possibilité de libérer en fait le sentiment que tu avais enfoui au-dedans de toi. Amen. Jacques 5, verset 16 va dire Jacques 5, verset 16, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Donc, quand tu confesses tes péchés, c'est que tu acceptes que tu as péché. Donc, tu libères en fait ce sentiment de culpabilité et tu acceptes le pardon de Jésus. Pourquoi quand quelqu'un nous blesse, on ne veut pas confesser, on veut le garder pour nous? On doit appliquer en fait tout ce que nous a... Parce qu'en fait, le truc à savoir, c'est quand tu lis la parole de Dieu, c'est pas juste lire comme un livre, un petit roman, de temps en temps, ça me fait du bien, mais c'est prendre en fait ce qui est dit et l'appliquer dans sa vie. Quand tu confesses tes péchés, c'est pour que tu puisses te libérer de ce péché. Alors pourquoi quand on t'offense, tu ne confesses pas? Pourquoi quand tu as mal sur quelque chose, tu ne confesses pas? Pourquoi quand une situation ne va pas à ton rythme, tu ne confesses pas? Pourquoi tu ne confesses pas que Seigneur, en fait, je ne veux plus ce sentiment de rejet. Je ne veux plus me sentir abandonnée. J'accepte simplement que je suis aimée par toi. J'accepte, Seigneur, que tu m'as choisi. J'accepte, Seigneur, que tu m'as aimé le premier. J'accepte, Seigneur, que même avant que mes parents puissent connaître qui j'étais, puissent savoir quoi que ce soit, tu m'avais déjà établi, tu m'avais déjà aimé, tu m'avais déjà choisi. Amen. Donc, c'est ça, en fait, confesser. Et puis, un autre point, renoncer à l'offense. Ça, c'est une décision personnelle. Hein. Vous savez, pardonner, tu dois renoncer. Parce que quand tu pardonnes, tu renonces de ne plus être en colère. Tu renonces que la personne ne t'a plus offensé.
Amen. Et ça demande plus d'efforts que le dire comme ça. Renoncer à l'offense, parce qu'il y a des gens ils ont un bac plus 8 en offense. Alors, eux, tu fais un petit truc, 8 ans plus tard, tu te rappelles le 15 janvier 2015 à 13h06, tu m'avais fait ça. Ça, c'est des personnes, tout est trié même dans leur esprit. Renoncer à l'offense, c'est vraiment accepter en fait que je te pardonne. C'est accepter en fait que je fais l'effort de faire le premier pas. Je fais l'effort d'accepter que mes parents ne savaient pas en fait que me rejeter tout simplement, ça allait les desservir parce que j'étais la personne qui allait sortir cette famille peut-être de telle misère. Renoncer à l'offense, c'est aussi dire que je vis dans la pauvreté, mais c'est pour un temps en fait, parce que j'accepte que Dieu a fait de moi quelqu'un qui sera riche, qui va bénir les nations. Amen. Hi God. Matthieu 5, versets 23 à 24. Je sais, je donne beaucoup de versets, va dire, si, Matthieu 5, versets 23 à 24, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Hi. En fait, ce verset il est très précis. Tu ne peux pas te présenter devant Dieu et dire Seigneur, je t'aime plus que tout, alors que tu n'arrives même pas à aimer ton propre prochain, qui est juste devant toi, que tu vois tous les jours. Tu es dans l'offense, en fait. Quelqu'un t'a fait du mal. Avant, en fait, de rentrer dans la présence de Dieu, rentre, en fait, pardonne-lui, parce que quand tu rentres dans la présence de Dieu, rentre avec un cœur léger, rentre avec fierté, rentre avec en mode Seigneur, j'ai tout pardonné, donc là, je suis saint devant toi. Je suis blanc. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de. Enfin, on va dire, il y a blanc, il y a noir, il y a du gris. Il n'y a pas de gris, en fait. C'est que Seigneur, je suis blanc, tout simplement. Je suis saint, j'ai pardonné et j'ai renoncé à l'offense, de garder de l'offense pour quelqu'un. Amen. Donc, avant de présenter ton offrande, tu vas demander pardon. OK? Et puis, il y a l'humilité, my God, l'humilité. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je crois que je suis bénie par ce cours. L'humilité, on va dire l'humilité précède la gloire. Ah, l'orgueil ramène la chute. Pourquoi l'humilité? Vous savez, quand tu vas accepter en fait d'être quelqu'un de humble, tu vas accepter que des gens te piétinent. My God. Vous savez, l'orgueil, oh my God. En fait, l'orgueil, en fait, maintient, en fait, comment on appelle, de l'offense au-dedans de toi. L'orgueil, en fait, va te garder dans une attitude, en fait, que toi, tu es mieux que les autres. Si tu ne le sais pas, l'orgueil, c'est ça. Mais alors que l'humilité, Matthieu 5, 23. Ah, ok, d'accord, j'ai cru que c'était une question, mais non. Je ne sais pas, attends, je ne sais pas s'il y a des gens de Bruxelles. Normalement, les gens assis à Bruxelles, on était dans les CJ, là, vous savez. On a parlé du renoncement à soi. On a dit que le renoncement à soi va te rendre humble. Quand tu renonces à toi, c'est quoi? C'est j'accepte de porter ma croix. Je meurs à moi-même. Je laisse mes désirs de la chair être morts. Parce que quelqu'un qui est mort, il n'a plus de sentiments. Il n'a plus de regrets. Il se laisse juste diriger, en fait, tout simplement. Et c'est ça, en fait, ça va ramener l'humilité. L'humilité va te demander de mourir à toi-même pour faire taire tes sentiments et tes émotions d'orgueil. Parce que quelqu'un d'orgueilleux, c'est quelqu'un qui n'accepte pas la vérité, en fait. Amen. Donc, on a besoin d'être humble pour pardonner les gens qui nous ont blessés. Amen. On a aussi besoin de l'humilité pour reconnaître que quand nous aussi, on blesse les autres. Parce que quand on vient, on te dit, oui, frère, tu m'as blessé. Comment ça, tu t'es blessé? Comment ça? Non, accepte, oui, ok, je t'ai blessé, je te demande pardon. Excuse-moi, ce n'était pas comment on appelle, de mes intentions, mais voilà. Amen. Ok, donc là, ok. Donc, pour connaître en fait l'amour inconditionnel de Jésus-Christ, on doit accepter d'être humble et on doit accepter d'être restauré.
Pourquoi? Dieu veut nous restaurer. Déjà, restaurer, c'est quoi? Restaurer, c'est remettre à l'initial quelque chose. Quand on va dire, oui, quand je prie pour que Dieu te restaure, c'est parce que bah, tu as été blessé, il y a eu des moments, bah, c'était compliqué pour toi, et tu as besoin en fait que Dieu te remplisse de son amour, que Dieu vienne coudre les blessures en fait de ton âme. Et Dieu veut nous restaurer. Amen. Remettre à l'initial. Dieu veut te faire revenir à l'état pur où ton cœur n'était pas blessé. Amen. Dieu veut te guérir. Il veut te réparer. Il veut que nous revenons ces créatures à la base qu'il avait vues, en fait, qu'il avait créées. Amen. Avant que Satan vienne nous pervertir. Hein. OK? Dans le jardin. Donc, c'est ça. Et puis, Dieu va en fait te restaurer en fait sur les offenses, sur l'humiliation que tu as reçue. Dieu va te restaurer en fait sur le rejet, sur la peur, sur les inquiétudes, sur la colère. Si tu es quelqu'un de colérique, demande à Dieu de te restaurer et de rendre quelqu'un en fait qui accepte les situations, qui ne s'énerve pas à la moindre chose. Et Dieu va t'aider en fait à quitter tes mauvaises habitudes qui t'a écarté du plan parfait de Dieu. Amen. Donc, c'est ça. Vous pouvez retenir que restaurer, c'est revenir à l'état initial. C'est que Dieu veut te faire revenir à l'état où il t'a créé. Isaïe 57, versets 14 à 18. Isaïe 57, versets 57 à 18. Are you ready? Ok. Donc, on va noter ça. On va noter aussi Isaïe 58, verset 12. Ça, c'est des versets en fait qui parlent de la restauration. Isaïe 58, verset 12, je vais quand même le lire. À partir de toi, on rebâtira sur les ruines d'autrefois. Tu relèveras les fondations des générations passées. On t'appellera celui qui répare les brèches, celui qui restaure les sentiers pour rendre les pays habitables. Amen. Donc, en fait, là, on parle du fait que Jésus est là pour nous restaurer. Et quand Dieu te restaure, tu pourras aussi restaurer les autres. Pourquoi? Si tu es passé par une situation qui t'a vraiment offensé, qui t'a rendu très malade, parce que vous savez, quand on est mal à l'intérieur de nous, ça peut nous rendre même malade physiquement. Tu auras, en fait, si Dieu te guérit de ça, tu auras en fait les clés pour aider une personne à sortir de cette situation. Par exemple, si tu es quelqu'un de colérique, tu sais comment Dieu a travaillé dans ton caractère pour te rendre plus doux maintenant. Quand tu vas rencontrer une autre personne, tu vas dire qu'il faut passer par là, en fait. Mais avant d'arriver là, c'est que tu as accepté la restauration de Jésus. Amen. Parce que Dieu veut travailler avec nous pour nous aider à travailler avec les autres. OK? Vous pouvez aussi noter Jérémie 30, verset 17. Là, vous pourriez lire chez vous. Hein. Je vais passer au cours. OK? C'est bon? Donc, là, c'est la fin du cours 9. Donc, après moi, comment je l'ai noté? Je l'ai noté en continuité. Cours 10, on va dire ça comme ça. Donc, on va noter petit temps, enfin grand temps, la timidité. On va continuer vraiment dans ce... Avant d'arriver, est-ce que vous avez des questions pour ce qui vient d'être dit? Si vous voulez que je puisse répéter des choses. Des questions, des grandes explications, ce sera à la fin. Ça, c'est juste si vous voulez que je répète. Parce que là, je vais vraiment 2 à l'heure, qu'on puisse se comprendre. OK. Donc, là, j'ai dit Ésaïe, pardon, Ésaïe 58, verset 12. Et j'ai donné aussi Ésaïe 57, verset 14 à 18. Puis Jérémie 30, 17. Si quelqu'un peut le noter dans le chat pour les autres. Okay. Donc, voilà. Voilà. My God.
Donc là, j'ai dit, on passe à la timidité. Cours 5, enfin cours 10, pardon. Cours 10, petite, grand 1, la timidité. Vous savez, on a parlé de la timidité des nouveaux, du différents caractères qu'on avait. Et puis, on a parlé aussi comment on appelle des choses comme... Oui, merci. Donc, définition. La timidité, c'est le manque d'assurance, de hardiesse dans les rapports avec les autres. Donc, c'est le manque d'audace. Vous voyez un peu. Donc, je reprends la timidité. La timidité, c'est le manque d'assurance, de hardiesse dans les rapports avec les autres. C'est le manque d'audace dans une action ou une réaction. Manque d'audace dans une action ou une réaction. C'est le cours 10, hein, juste au cas où. Donc, il ne faut pas confondre une personne timide et une personne réservée. C'est deux choses qui sont très différentes. Amen. Ne pas confondre une personne timide et une personne réservée. Les personnes qui sont timides, c'est les personnes qui sont introverties, qui ne viennent pas... Enfin, si, pardon. Pardon, les personnes réservées, c'est les personnes introverties qui n'aiment pas être tout simplement au devant de la scène. Okay. Alors qu'une personne timide, c'est une personne qui va s'enfuir, en fait, qui ne va pas oser les choses. Une personne réservée peut faire les choses, mais ne va pas forcément l'extrapoler partout. Alors qu'une personne timide, c'est une personne, tu lui dis même parle en public, il est capable de te faire un malaise parce que tu lui as dit parle en public. Il va dire, mais comment je vais commencer? On lui dit, fais un GR. Il fait, mais non, 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 Seigneur, je crois que mon appel n'est pas là-bas. OK, moi, je suis dans les coulisses. Je sais que beaucoup là, surtout depuis qu'ils ont lu le livre des travailleurs de l'ombre, ils ont dit, je serai travailleur de l'ombre. Ça, c'est sûr et certain. Juste pour fuir les responsabilités. Hein. Dieu veut que tu sois quelqu'un qui influence. Et quelqu'un qui influence, c'est une personne qui se met au devant de la scène. C'est une personne qui marche en fait sur sa timidité. Quand il voit la timidité, il dit, mais comment tu peux me mettre timide? Moi, je dois parler à un public. Moi, je dois en fait exhorter les gens. Moi, je dois motiver les personnes. Je ne peux pas être timide. Ça ne peut pas coller en fait. Amen. Parce que la timidité et l'audace, c'est très différent. Dieu veut qu'on soit des personnes audacieuses. OK? Tu peux être réservé, mais pas timide. Faites bien la différence. OK, on va prendre 2 Timothée 1, verset 6 à 7. 2 Timothée, verset 1, 2 Timothée 1, verset 6 à 7. C'est pourquoi je t'exhorte à réanimer le don de Dieu que tu as reçu par imposition de main. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dans ce passage, 2 Timothée 1, verset 6 à 7, okay? Dans ce passage, en fait, il est question en fait de réanimer, my God. En fait, quand tu vas réanimer, vous voyez quand quelqu'un est mort, quelqu'un a du mal à respirer, on va dire, on va réanimer la personne. On va pouvoir remettre ses battements. Je ne fais pas médecine. Mettre ses battements à battre, comment on appelle, au rythme cardiaque. On va remettre son rythme cardiaque. My God, c'est ça. En fait, réanimer quelque chose, c'est que quelque chose a été mis en veille ou a été éteint. On va le rallumer. Amen. On va rallumer. Voilà, on parle de rallumer le don de Dieu. C'est une action, en fait. Ce n'est pas à Dieu de le faire, my God. Parce que c'est pourquoi je t'exhorte. On va dire, je t'exhorte à réanimer. C'est pas Dieu dit, je vous réanime. Non, je t'exhorte. Dieu te donne, en fait, le commandement de réanimer, en fait, le don que tu as reçu. Donc, le don que tu as reçu, c'est la force, c'est l'amour, c'est la sagesse. Ce n'est pas la timidité. Donc, ne va pas réanimer les choses que tu n'as pas reçues. Parce que là, en fait,
Je viens de comprendre une chose. En fait, là, le truc, c'est que réanimer, c'est quelque chose qui est mort en toi. Donc, si en toi, il y a l'amour qui est mort, la force, la sagesse, tu dois le réanimer. Mais en aucun cas, on nous parle en fait de réanimer la timidité. Donc, ça veut dire que la timidité n'est pas notre partage. Il n'est pas censé être en nous. Donc, on n'est pas censé le réanimer. Donc, si tu as développé ça, tu dois le faire mourir maintenant. Amen. La timidité, c'est associé à la peur, à la crainte, à la lâcheté, tout simplement. Parce que les personnes qui sont timides, ils sont lâches. Ils n'osent pas poser les actes. Voilà, c'est se refermer sur soi-même. C'est une personne qui est lâche, qui a peur, qui ne veut pas. Parce que si je fais ça, est-ce que c'est bien? Non, en fait, sois quelqu'un d'audacieux. Je pose les actes. Si c'est ça, tant mieux. Si c'est pas ça, on va dire que les conséquences, enfin, corrigent mieux que les conseils. Bon, à une petite échelle, hein, allez pas faire des conséquences des gens qui sont déjà passés par là, mais sur le fait de, tu vas voir que la timidité jusque-là t'a amené nulle part. Donc, il est temps que tu appliques l'audace. Il est temps que tu appliques un autre système. Il est temps que tu sors de ta zone de confort, que tu ailles plus loin. OK? Donc, Dieu t'a donné le feu, alors réanime le feu comment on appelle, de l'audace, tout simplement, de force et de sagesse. Amen. Et l'amour ici, c'est l'amour agapé, hein. C'est l'amour divin, l'amour inconditionnel. C'est pas l'amour storgé, c'est pas la philéa, ok? C'est l'amour agapé. Donc, la sagesse, ici, ça va être l'autocontrôle, ça va être la maîtrise de soi. C'est la sagesse qui vient de Dieu. C'est ce que Dieu veut que nous puissions réanimer en nous. OK? Parce que si on ne prend pas les risques dans le service maintenant, c'est pas demain quand on t'appellera Big Bishop ou homme de Dieu, prophète, etc., que tu vas commencer à faire des erreurs. Parce que ce qui nous empêche, ce qui fait que nous soyons timides, c'est la peur d'oser, de faire des choses, de se dire si je fais que c'est mal, on va m'engueuler, il va se passer ça. Mais si tu ne le fais pas maintenant où tu es dans le GR, ou tu ne le fais pas maintenant où tu es dans l'affermissement, tu ne le fais pas maintenant où tu es suivi, plus tard, ça va être compliqué de travailler en fait ta timidité. Imagine, tu connais ton appel, Dieu t'appelle par exemple à être évangéliste. Mais tu es timide, ton évangélisation va commencer à quand? Si je n'arrive même pas à évangéliser 2-3 personnes sur les réseaux, 2-3 personnes sur les rues, maintenant. C'est pas quand demain Dieu va te dire il est temps de rentrer dans le ministère. Et là, tu te dis, ah bon, donc là, il faut que j'aille évangéliser. On commence tout doucement pour aller à une échelle plus grande. C'est comme le sport. Vous savez, quand on fait du sport, on travaille un muscle. Pour faire, comment on appelle, pour faire grandir le muscle dans le travail de l'effort, on va commencer tout doucement. Tu vas commencer par peser, par porter 5 kilos, 10 kilos, 20 kilos et plus. En fait, dans ton appel, si tu veux grandir plus, il faut que tu refuses la timidité. Il faut que tu refuses la peur de... Je crois que c'est Mounir qui l'a dit tout à l'heure, qui a dit la peur du jugement, en fait. C'est ça. Voilà, plus le mouvement est lent, plus les résultats vont prendre du temps pour y arriver. OK? Donc, on doit refuser la lâcheté. On doit accepter, en fait, de faire des erreurs et que nous soyons corrigés. On dit accepter les erreurs et corriger. Pas juste j'accepte mes erreurs. On m'a dit dans l'affermissement, il faut accepter ses erreurs, hein. Donc, voilà. On te corrige. Non, il faut accepter ses erreurs. Accepter de corriger. OK? Euh, donc là, petit grand 2, on va dire la honte. On a dit la timidité, grand 2, la honte. La honte. Aïe, aïe, aïe. Parce que la timidité, la peur, la honte, c'est vraiment des sentiments à bannir. La honte, c'est un sentiment d'abaissement, d'humiliation. C'est le sentiment d'avoir commis un acte indigne de soi. Donc, c'est un sentiment d'abaissement, d'humiliation, sentiment d'avoir commis une action indigne de soi, sentiment de gêne dû à la timidité. Vous voyez, ça se rejoint. Sentiment de gêne dû à la timidité.
c'est le fait d'être à la réserve naturellement. En fait, on ne sait pas trop ce que tu penses. On ne sait pas trop où se situer avec toi parce que tu es tout le temps réservé. Tu as même, on va dire, tu as même trois versions de toi. Tu as une version de l'église. Oui, t'inquiète, je vais répéter. Tu as une version de l'église, tu as une version à l'école, tu as une version au GR. Parce que voilà, tu réserves en fait qui tu es. Donc, ok, je vais répéter. Donc, la honte, c'est un sentiment d'abaissement, d'humiliation, un sentiment d'avoir commis une action indigne de soi. C'est un sentiment de gêne dû à la timidité. La honte aussi, c'est la peur du public, d'être humilié, de se dire, je suis devant les gens, si je dis des bêtises, ils vont se moquer de moi et tout, autant que je ne dise rien. Peut-être que tu as des bonnes idées, hein. Vous savez, des fois, on nous dit, oui, si quelqu'un a une idée, qu'il puisse le retranscrire et tout. Tu as des bonnes idées, mais tellement tu as honte, tu as peur, tu es timide, tu ne le dis pas. Alors que Dieu, my God. En fait, il faut savoir un truc. Dieu t'a prévu par quelque chose. Exemple, si Dieu veut travailler avec toi pour que tu puisses écrire des livres qui vont bénir les... Ouais, c'est ça. Qui vont bénir, en fait, des personnes. Si aujourd'hui, toi, tu es timide, tu n'arrives pas à retransmettre, en fait, tes idées, on n'aura jamais accès à ces livres-là parce que Dieu n'a choisi que toi pour l'écrire. Si tu es timide, alors que Dieu t'a prévu de te mettre dans ce GR-là, pour que toi, tu sois la personne qui va aider ton responsable, mais tu es timide, tu as honte, tu te dis, si je dis ça et que c'est bête, il va me juger, il ne va plus me respecter, le responsable va dire, je ne suis pas très spirituel. Le GR ne va pas peut-être... enfin, je ne sais pas si c'était quelqu'un d'autre, mais tu vas passer à côté de ta grâce. Tu vas passer comment on appelle, à l'endroit où Dieu avait voulu te travailler pour t'emmener plus loin. Donc, c'est ça, en fait. Il faut refuser la honte, refuser la timidité, refuser ce sentiment d'abaissement, ce sentiment de gêne. OK? Psaume 44, verset 16. Vous allez noter Psaume 44, verset 16 et Isaïe 54, verset 4. Je vais lire. Isaïe 54, verset 4, je vais lire. Ne crains pas car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. My God. OK? En fait, là, tout simplement, le diable, en fait, va être là pour te rendre quelqu'un de timide, pour te rendre quelqu'un, voilà, qui a peur, qui a honte. Mais la parole de Dieu va nous dire, ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Si tu sais que tu marches dans la vérité avec Dieu, tes idées seront claires. Alors, ce que tu vas dire va être lucide, va aider, en fait, les gens autour de toi. N'oublie pas, en fait, oublier notre honte, ce n'est pas un péché. Puisque Dieu oublie lui-même nos fautes. Quand nous lui demandons pardon, il oublie nos fautes. Donc, si tu n'as plus honte là, ce n'est pas un problème. Nous devons alors savoir nous pardonner nous-mêmes. De se dire, même si j'ai dit une telle bêtise, mais je sais que la prochaine fois, je ne sortirai plus ce genre d'ânerie. Tout simplement. Si tu ne fais pas d'erreur maintenant, tu ne sauras pas si c'était bien ou pas. OK? Donc, la honte, en fait, va te garder dans ce sentiment-là de cycle où tu restes, tu ne dis rien. En tant qu'enfant de Dieu, on doit être des gens qui osent, qui disent et qui mettent en pratique ce qu'ils reçoivent. Timothée 2, verset 1, 7 à 10, tout à l'heure on avait lu, car ce n'est pas un esprit de timidité que je vous ai donné. Donc voilà, ça toujours, vous pouvez encore le renoter si vous voulez. Ça vient aussi sur le fait de la honte en fait. Amen. Ne sois pas honteux parce que la honte ne va pas te rendre témoignage. Exemple simple. Pourquoi je parle de témoignage? En fait, si tu es quelqu'un de timide ou tu es quelqu'un qui a honte, quand Dieu va faire des miracles dans ta vie, tu auras même honte de pouvoir témoigner. Parce que tu te dis, ah oui, si je témoigne et tout, peut-être quelqu'un a déjà vécu quelque chose de plus grand que ça. Donc, ça ne sert à rien mon témoignage. Non, Dieu veut que tu témoignes, car on a vaincu le diable par la puissance de nos témoignages. Donc, si tu as honte, tu auras même honte de témoigner. Tu auras honte de dire des bienfaits de Dieu. Tu auras honte de parler des miracles de Dieu dans ta vie.
Parce que tu as peur du jugement, tu as peur de dire des bêtises, tu as peur de dire, est-ce que c'est Dieu qui m'a... Il y en a même qui ont même peur de se dire, est-ce que c'était vraiment Dieu? Alors que, frère, ok? Voilà. Donc, il faut qu'on soit des gens qui osent et qui acceptent en fait que Dieu nous a choisis et que nous ne sommes pas des personnes qui marchent dans la timidité. OK? My God. Donc, la peur, enfin, la honte peut être aussi liée à l'orgueil. Pourquoi? Parce que quand tu as honte, tu es orgueilleux en fait. Tu n'acceptes pas en fait de te livrer parce que tu contrôles ton image. Parce que pour d'autres personnes, la honte, ça peut être une forme d'humilité. Si je ne dis rien, je suis humble. Non, on a besoin de ton avis. Si on te dit, on veut ton avis, donne ton avis. OK? Donc, grand 3, la peur. La peur. La peur, définition. La peur, c'est la crainte de quelque chose considéré comme dangereux, pénible ou regrettable. Je sais qu'il y a beaucoup de définitions. Donc, la crainte, non, la peur, c'est le grand 3. C'est la crainte de quelque chose considéré comme dangereux, pénible ou regrettable se produise. La crainte que quelque chose considéré comme dangereux, pénible ou regrettable se produise. Ça, c'est la peur. La peur d'une situation. Amen. On est là, en fait. La situation n'est pas encore arrivée, mais tu crains déjà le pire. Tu es quelqu'un de pessimiste. Tu es déjà dans les tours, dans le négatif. OK? Donc, c'est ça. La crainte du jugement aussi. La peur, c'est la crainte du jugement, des réactions de quelqu'un qui fait qu'on adopte un comportement et qu'on obéit à certains consignes. Donc, la peur, c'est aussi la crainte du jugement, les réactions de quelqu'un qui fait qu'on adapte son comportement. Vous savez, les personnes qui ont peur, c'est des personnes qui sont très influençables. C'est les personnes, en fait, qui vont se retrouver dans un milieu, quand on va dire quelque chose, il ne va pas savoir tenir tête. Exemple, on va prendre l'exemple des nouveaux chrétiens, tout simplement. Enfin, nouveaux chrétiens, une personne qui vient de naître de nouveau. Si la personne n'est pas ancrée à Christ, et parce que quand elle se retrouve dans le milieu de ses amis qui sont encore athées, ses amis vont mettre la musique chrétienne, enfin la musique du monde. Et tellement elle a peur de pouvoir dire aux gens que moi, maintenant, je marche avec Christ, j'écoute plus les musiques mondaines. Elle va être là, ok. Tu veux qu'on mette et elle va dire, moi, j'écoute plus ce genre de musique, mais t'écoutes quoi? Du gospel. J'écoute que du gospel. On dit, écoute quelle est la musique qui parle de Dieu, c'est tout. Parce qu'il y en a, ils n'arrivent pas à dire cette phrase. J'écoute que du gospel. Non, j'écoute plus ce genre de musique, c'est trop violent. Dis la vérité, c'est parce que tu as peur. Donc, tu vas t'adapter en fonction des personnes qui sont là. Tu n'arrives pas à t'affirmer. OK? Donc, ça aussi, c'est un exemple. C'est qu'on te juge, qu'on te dise, ah, lui, toi, tu es trop spirituel pour nous. Parce que tu te dis, ah oui, mon entourage va commencer à dire ça, ils vont commencer à me traiter comme quelqu'un d'illuminé, donc voilà, je vais faire moins. Quand tu te retrouves au resto avec tes amis, le plat arrive, au lieu de leur dire, bon, on va prier pour le plat, tu dis, ah si je dis ça, ils vont me prendre encore pour qui ça y est, ils vont me dire, ça y est, je suis passe, je suis devenue trop, voilà. Donc tu as peur, alors que quand tu es chez toi, tu as ton plat, tu pries. Mais quand tu as tes amis, tu changes tes habitudes, c'est la peur. OK? Ça va aussi t'empêcher de pouvoir les évangéliser parce que tu as peur de ce qu'ils vont penser. Donc voilà, ça c'est la crainte du jugement. Donc on a aussi la crainte que quelque chose de mal puisse arriver. Là j'avais pris l'exemple d'une situation. La situation n'est pas encore arrivée, mais toi, tu es déjà dans les tourments. Tu es déjà dans le pire. Parce qu'en fait, la société nous montre quoi? La société va nous dire que on doit vivre notre foi intérieure. Enfin, on doit vivre notre foi personnelle tout seul. Alors que non, guys, ma foi, je dois l'exprimer. J'aime Dieu, je lui dis matin, midi, soir. C'est ça, en fait. Et quand tu te fies à la société, tu te dis, bon, bah, j'aime Dieu, mais je ne dis pas. Dans ton entourage, on ne sait pas trop si tu es chrétien, si tu es athée, si tu es bouddhiste, on ne sait pas. On ne sait pas où te mettre. De temps en temps, ça t'arrive.
OK? Donc, c'est ça, en fait. C'est la peur du jugement. C'est accepter vraiment que Dieu, enfin, qu'on suit Dieu, qu'on n'a pas peur d'être jugé comme enfant de Dieu. On n'a pas peur de dire aux gens que j'aime Jésus. On n'a pas peur de dire aux gens que j'écoute que de la musique chrétienne qui parle que de Jésus. OK? Donc, c'est ça aussi. Donc, voilà. Donc, la peur que quelqu'un pense que je suis bête ou si je dis ça, enfin, je ne vaux rien, tout ça. OK. On va prendre le psaume 27, verset 1. L'exemple de David, psaume 27, verset 1. David dit, David, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel, oh my God, l'Éternel est le soutien de ma vie. De qui Voilà. OK. Ma connexion a voulu me jouer des tours. Donc, je disais, tu crains Dieu parce que tu le respectes, parce que tu as peur de ses commandements, parce que tu sais que c'est bien pour toi. Mais quand tu crains l'homme, en fait, tu es dans l'asservissement, tu as peur de ses réactions, etc. Parce qu'il faut savoir que c'est Dieu qui te juge, ce n'est pas l'homme. OK? Donc, David va vraiment dire que de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Amen. C'est le même mot, enfin, on va dire le même mot utilisé un peu dans Adam, enfin, dans Genèse, quand Adam va entendre la voix de Dieu dans le jardin, il aura peur et puis il va dire: «Oh, je suis nu, je suis caché». Bref, donc c'est ça aussi, c'est, cette peur-là, en fait. Amen. Ici, David, en fait, demande à ce qu'il va respecter. Est-ce qu'il doit vénérer les autres? Est-ce qu'il doit vénérer Dieu? Mmh. La façon dont nous allons respecter et craindre quelqu'un va nous imposer une attitude de respect. C'est pour ça que je veux dire, ayez vraiment la différence entre le respect et la peur. Et le problème, en fait, est que si nous respectons enfin, si nous craignons les mauvaises personnes, tu crains plus la personne que la parole de Dieu, tu es dans le faux. Amen. Parce que tu dois plus craindre la parole de Dieu que la personne. Donc voilà. On va prendre aussi l'exemple de Matthieu 14, verset 26 à 31, la barque. J'aime bien ce verset. Quand Dieu va marcher, enfin, quand Jésus va marcher sur l'eau. Matthieu 14, 26 à 31, on va voir la peur des disciples. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés. Ils dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et il dit, homme de peu de foi. Pourquoi j'ai ça? Ok, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté?
En fait, ce verset, on l'a toujours lu, je suppose, et je le crois. On l'a déjà tous lu, en fait, ce verset, on va dire, mais Jésus a marché sur la mer, etc. et tout, et ses disciples ont eu peur. En fait, la peur que Pierre va exercer là, c'est la peur de tomber. En fait, ta confiance en Dieu doit être plus grand que la peur que tu as d'échouer, d'être plus grand que tu as de tomber, en fait, d'être plus grand que la peur que tu as de tomber dans le péché, d'être plus grand que la peur que tu as du jugement des autres. Ta foi doit dépasser ta peur. Ta confiance en Jésus doit dépasser, en fait, le fait de dire si je marche sur l'eau, je tomberai. Amen. Parce que là, en fait, des fois, les gens vont dire oui, mais c'est normal qu'il ait peur parce que c'est quand même l'eau. Non, si Dieu l'a fait, si Jésus l'a fait, et il te dit, viens, approche-toi. Tu dois avoir confiance en lui ou tu dois avoir confiance aux autres. C'est des fois ce qui se passe en fait dans notre vie. On n'arrive pas à se positionner. Est-ce qu'on doit avoir la crainte de Dieu ou la crainte des situations ou la crainte ou la peur de l'inévitable? Aie confiance en Dieu et il te conduira en fait à avoir les bonnes réactions, à avoir les bons résultats, à marcher sur la mer, à marcher sur toute situation qui te semblera impossible. Amen. Ok. Donc, là, on était grand 3. Donc, 4. Tac, tac, tac. Ouais, j'étais au grand 3, donc grand 4. La dépression. Ouh, la dépression. Donc, la dépression, qu'est-ce qu'on appelle la dépression? Qu'est-ce que quelqu'un peut me dire, c'est quoi la dépression avec ces mots? Quand vous entendez quelqu'un dire oui, je suis en dépression, ça vous évoque quoi? Vous n'avez jamais entendu ça? Vous n'avez jamais entendu le mot dépression? Faites pas peur, hein. J'aime ça dire, oh là, se renfermer sur soi-même, ok. Vous êtes arrivé de dire, je crois que je fais une dépression là. Surtout les étudiants, c'est leur mot préféré. Je suis en dépression des cours, je suis en dépression des examens, je suis en baisse de morale, voilà. Donc, se renfermer sur soi-même, se mettre dans une peur intense, baisse de morale, quand on n'a plus le moral, le stress. OK, vous y êtes. Donc, dépression, vous allez noter état mental pathologique. État mental pathologique caractérisé par la tristesse intense, une perte d'intérêt et d'estime de soi, de l'anxiété. Donc, état mental pathologique, caractérisé par une tristesse intense, une perte d'intérêt et de l'estime de soi, de l'anxiété. Point. OK? Donc, j'ai bien dit, c'est un état pathologique. Ne pas confondre avec la déprime. Parce que déprime, c'est passagère. Déprime, c'est quoi? C'est je suis là, il y a un enfin, tu as la perte de travail, tu es déprimé, tu as raté tes examens, tu es déprimé. Alors que la dépression, c'est un état pathologique. Ça revient. C'est tous les 2-3 mois, tu es en dépression. Pour rien, tu es en dépression. Amen. La déprime, en fait, est relative du moral. Tout d'abord, comme vous avez dit, baisse de morale. C'est ça, en fait, c'est déprimé, mais c'est passagère. Alors que la dépression, c'est... Oula, tu l'étudies même. Tu étudies la dépression. Ça devient une notion pour toi. Il y a 2 types de dépression. Oh my God. La dépression. 2 types de dépression. On a le bipolaire. Bipolaire, virgule, maniaco-dépressif. 2 types de dépression.
Les principaux, hein, il y en a beaucoup de principaux, je précise. La bipolarité et la maniaco-dépressif, OK? Donc, les personnes qui peuvent être c'est bon? Il faut pas que j'aille vite. Donc, c'est une personne qui est maniaque plus dépressive. Lui, c'est la totale, maniaco-dépressif, OK? Donc, les personnes peuvent être aussi bien dans l'euphorie momentanément. Ça veut dire que sur le coup, la personne est joyeuse. Tout se passe bien, tout va bien sur le moment, elle est joyeuse. Et puis, direct, elle repense à quelque chose, ça y est, c'est la déprime. En un claquement de secondes, elle peut passer de la joie, à la tristesse. Vous savez, c'est ça la bipolarité, hein. C'est que souvent on incite les gens: «Oui, toi, tu es bipolaire». La bipolarité, c'est une maladie, s'il vous plaît. Ne dites plus aux gens comme ça. Quand il y a quelqu'un, tu es bipolaire, c'est dit: «Tu es malade». OK? Dites pas ça. Donc c'est ça. Donc la personne qui est bipolaire, maniaco-dépressive, c'est que tout elle peut passer de la joie à la tristesse, elle peut passer, de, comment on appelle? C'est en fait, c'est une maladie qui nécessite même une thérapie, tout simplement. C'est pas quelque chose à prendre à la légère. Si tu sais que tu souffres de bipolarité, c'est que à 15 heures tu es joyeuse, à 16 heures quand tu repenses, à ton examen de 2003 et tu deviens triste, tu es bipolaire, OK? C'est une personne qui gère mal aussi les émotions. C'est qu'elle a l'impression qu'elle n'est pas comprise tous les 2 minutes. Et c'est les personnes sur lesquelles on ne peut pas compter. Elle peut te dire «oui» tout à l'heure et après: «Ah non, mais finalement, c'est mort. C'est mort, c'est mort». Juste, voilà, parce qu'elle ne se sent plus. Alors qu'elle n'a même pas essayé comment on appelle? De te rendre le service que tu as demandé. C'est les personnes, tu as du mal à te dire: «Est-ce qu'elle est fiable?» OK? Parce qu'elle-même, elle a du mal à se gérer. Elle est souvent soignée par les médicaments, et puis elle peut être chronique. Mais avec Christ, elle est soignée d'une façon efficace, à l'aide du Saint-Esprit. Amen. Donc là, la bipolaire, enfin les bipolaires, pardon. Et une autre forme de dépression, c'est unipolaire. Ouais, souvent on n'a jamais entendu ça. Ça, c'est juste une personne dépressive. C'est pas une personne qui est maniaco-dépressive, mais c'est juste une personne dépressive. C'est les personnes, en fait, qui n'ont jamais de joie. Pour eux, tout est noir. Il y a pas de blanc, il y a pas de gris, tout est noir, mais vraiment noir de chez noir. Tu as l'impression que la personne OK, je répète, la bipolarité, OK, je vais répéter bipolaire, OK? Donc on a 2 principaux types de dépression que j'ai cités, les bipolaires, virgule, maniaco-dépressives, donc c'est une personne qui est maniaque plus dépressive et c'est une personne en fait qui peut passer d'une émotion joyeuse à une émotion triste, OK? Et c'est une maladie, en fait, qui se soigne. Pourquoi? Parce que, elle prend du temps aussi à travailler sur toi-même. Il faut que tu arrives à accepter les situations. C'est une personne, en fait, qui n'accepte pas les situations simplement parce qu'elle se rappelle toujours du mal qui s'est passé à longtemps. Voilà, elle est vraiment dans les émotions toxiques, OK? Et c'est les personnes qui ne sont pas fiables parce qu'elles changent d'avis tous les 30 secondes. Donc, le 2e type, on va dire unipolaire. Unipolaire, pourquoi? C'est une personne, bon, elle est voilà, elle est pas il y a pas d'épisode maniaque, tu vois? Il y a juste des personnes qui est dépressif. Donc, on a dit la personne bipolaire peut passer de joie à la tristesse, mais la personne unipolaire, elle est en tristesse H24. Pour elle, tout se passe mal. Il n'y a rien, tout est mal, mais tout est noir. Vraiment, il y a rien à faire. Elle a l'impression que Dieu l'a abandonnée depuis 1960. Parce que là, elle vit juste, vas-y quoi, OK? Elle vit par la foi des autres et elle n'en peut plus et ça se soigne, OK? Quelques définitions, qui peuvent aussi aller avec ça, on va dire quelqu'un de mélancolie. C'est aussi un état pathologique, quelqu'un de mélancolique. C'est une personne qui est caractérisée par une tristesse, quelqu'un qui est pessimiste, mais il est le roi de la pessimiste, de la pessimissivité, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Quelqu'un qui est pessimiste
et puis qui est tout le temps triste, qui est tout le temps molle, qui est tout le temps fatigué. Tu as l'impression que la vie l'a blasé depuis. Il est là seulement, hein. OK? Euh, donc, la mélancolie. On peut aussi prendre quelqu'un de... Non. Bref, on va dire que c'est des pathologies. Comme j'ai dit, pathologie, c'est tellement différent de juste baisse de morale. Quelques exemples d'une personne qui est dépressive. Est-ce que vous pouvez me donner les symptômes d'une personne qui est dépressive? J'aimerais bien que vous pouvez me donner si vous avez déjà rencontré des symptômes. Quand tu vois la personne, tu dis, bah lui, il est vraiment dépressif, hein. Saut d'humeur, yes. Il y a même des trucs auxquels on n'aurait même pas pensé. Les sauts d'humeur. OK, donc je vais donner, OK, on va dire les colères excessives, oui. Donc, quelques symptômes, en fait, qui montrent que certaines personnes négligent leur apparence physique à cause de la dépression. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que je lis? Plus de motivation. Ils se complaisent dedans, je crois. J'avoue que les personnes qui sont dépressives, à un moment donné, ils acceptent qu'ils sont dépressifs, ils le vivent maintenant. Ça devient un état normal. Donc, quelques symptômes. Ouais. Le sentiment de désespoir. C'est une personne qui sentiment de désespoir. Quelqu'un qui est pessimiste généralisé. Lui, c'est son domaine. Alors lui, même si tu lui dis, j'ai gagné 100 000 € en loto, il va même trouver une excuse pour trouver ça triste. OK? Donc, voilà. Pour elle, les choses ne pourront jamais s'arranger. On est vraiment dans... Rien ne peut s'arranger. Les pertes d'intérêt générales. On a le changement d'appétit. Les personnes qui sont pessimistes, souvent, ils n'ont même plus d'appétit. Ils ont... Hein? OK? La perte d'énergie. Elle n'a plus la force de faire quelque chose. Mais vraiment. Les problèmes de concentration. La personne, des fois, n'arrive plus à se concentrer sur les bons objectifs parce qu'elle est pessimiste. Ça peut créer même, parce que c'est une maladie qui peut même créer des douleurs, des maux de tête. Il y a des personnes, tellement ils vont mal, ils vont avoir des maux de tête, ils vont avoir des problèmes vasculaires. En fait, des symptômes vont apparaître tout le temps. Amen. Donc, pour ces personnes-là, il faut être délicat avec eux, il faut leur parler avec amour, il faut prier pour elles, pour qu'elles puissent en fait voir la vie en rose, parce que pour vous, c'est noir. D'accord? Yes. D'accord? D'accord, d'accord. Donc, ça, c'est la dépression. Je ne sais plus, on était au grand combien. On va mettre les inquiétudes. Je crois qu'on était au grand 4. C'est 5, hein? Je ne sais plus, je pense. Les inquiétudes. Donc, la définition de l'inquiétude, c'est un trouble causé par la crainte, l'incertitude. Inquiétude, c'est un trouble causé par la crainte, l'incertitude. C'est le synonyme d'affolement. Dieu va dire dans Philippiens 4, versets 6 à 7. Je répète ou pas la définition? J'essaie d'aller vite parce que là, il est en midi 43. OK. Donc, l'inquiétude, c'est un trouble causé par la crainte, l'incertitude. Le synonyme, c'est affolement. Une personne qui s'affole pour un rien. OK? Donc, la parole de Dieu va nous dire dans Philippiens 4, versets 6 à 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, car par les prières et les supplications avec des actions de grâce. »
Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, guidera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, versets 6 à 7. Vous allez noter aussi Matthieu 6, verset 25. C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie et de ce que vous mangerez, ni pour votre corps. De quoi vous serez vêtus? La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Philippiens 4, verset 6 à 7. Matthieu 6, verset 25. Là, en fait, Dieu nous rassure sur le fait de ne pas s'inquiéter, en fait, sur les choses qui sont futiles, tout simplement. Ne pas s'inquiéter sur qu'est-ce que je vais mettre, j'ai plus d'habits, j'ai plus de ceci, etc., etc. En fait, ne pas t'inquiéter de demain, je mange quoi. Enfin, Dieu va pourvoir. Fais connaître tes besoins à Dieu et il va pourvoir. La parole le dit. L'inquiétude, en fait, c'est extrapoler, en fait, les choses. Extrapoler une petite chose, extrapoler au maximum. Amen. Ah, purée, Seigneur, il me reste 5 euros. On est le 15 du mois. Hey, tu as commencé à... Tu as oublié que tu peux prier et dire, Seigneur, il me reste 5 euros. Je crois fermement, Seigneur, que l'or et l'argent m'appartiennent. Je crois que je ne dois pas m'inquiéter de ce que je vais manger et que tu vas pourvoir. C'est ça, en fait, l'attitude que tu dois avoir. Ne pas être dans l'affolement, mais prier avec la foi. Tout comme la peur, l'inquiétude ne porte pas plus sur le présent, mais sur les événements futurs. L'inquiétude, c'est la peur du demain, du lendemain. Enfin, elle n'est pas sur le présent. Parce que quand tu t'inquiètes à ce qui va arriver plus tard. OK? L'inquiétude aussi, c'est le manque de foi et de confiance en Dieu. L'inquiétude va venir des circonstances de la vie, comme les maladies, comme est-ce que je vais guérir un jour, Seigneur? Alors que tu sais que Dieu guérit les malades. Aucune maladie ne nous est impossible de guérison. Tu sais que Dieu est là pour toi. Tu sais que Dieu pourvoit à tes besoins, mais tu vas quand même t'inquiéter. OK? Donc, c'est ça. Ça va, tout le monde est là? Donc, le manque de foi et de confiance en l'amour de Dieu. C'est ça, en fait, qui va créer l'inquiétude. On n'est pas assez conscient, en fait, de ce que Dieu peut nous donner. Donc, je vais donner quelques remèdes contre l'inquiétude. Les remèdes contre l'inquiétude, on va dire déjà, premièrement, se calmer. Non, je rigole. Oui, se calmer. Pourquoi? Parce qu'il est très important de se calmer. My God. Se calmer, pardon. Ésaïe 30, verset 15. C'est ça le verset que je cherchais. Ésaïe 30, verset 15. Ça, c'est les remèdes pour calmer l'inquiétude. Ésaïe 30, verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Là, Dieu nous parle dans le calme et la confiance. C'est là que nous allons puiser notre force. OK? Donc, on va se calmer, examiner ses pensées. Pour les remèdes de l'inquiétude, on va mettre examiner ses pensées. Vous allez noter les petits versets comme ça, vous allez relire. Proverbe 23, verset 7. Examiner ses pensées, Proverbe 23, verset 7, car il est comme les pensées de son âme. L'homme, tac, tac, tac. En fait, quand tu parles, on va dire la bouche parle de l'abondance du cœur. Mais si tu as des mauvaises pensées, ces pensées-là, en fait, vont rentrer dans ton âme et ton cœur, en fait, en même temps. Amen. Donc, c'est ça. Examiner ses pensées, comparer ses pensées à la parole. Que dit la parole de Dieu sur l'inquiétude? La parole de Dieu dit que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. La vérité nous dit quoi? Ne vous inquiétez de rien. La vérité nous dit quoi? Ne pas se dire qu'est-ce que je vais manger demain. OK? Proclamer la parole de foi et se confier à Dieu. Voilà.
Remettre l'inquiétude aussi, c'est parler à un responsable, à une personne de confiance, si c'est trop difficile à porter, en fait, comme situation. Et la parole de Dieu va dire dans Jacques 5, verset 16, Jacques 5, verset 16, confessez de vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres. Amen. Donc, tout seul, ça peut être compliqué, mais en parler à un responsable, à une personne de confiance, à une personne qui va t'élever dans la foi, va t'aider à guérir, enfin, à quitter l'état d'inquiétude. Jacques 5, verset 16. Voilà. Donc, est-ce que vous voulez que je puisse répéter quelque chose? Les remèdes de l'inquiétude, se calmer, examiner ses pensées, proclamer la parole de foi et se confier à Dieu. En parler à un responsable, à une personne de confiance, si c'est trop difficile à gérer. Comparer ses pensées à la parole de Dieu. Amen. Donc là, on a fini avec notre cours. Ce que je vais vous demander, c'est si vous aviez des questions par rapport à ce qu'on vient de voir. Bon, il nous reste 10 minutes. Si vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de voir, si vous avez des sujets de prière, et vous savez, c'est le dernier cours de d'affermissement. La semaine prochaine, vous allez vous connecter juste pour faire le devoir. Ce sera juste 10 minutes pour faire le devoir, et ce sera tout. Donc, il n'y aura pas de cours. Mais vous allez juste vous connecter pour qu'on puisse le faire ensemble. Mais si vous avez des questions, je vous écoute. Je vous écoute ou je vous lis. Ok, personne n'a de questions. Donc, on va prier. On va prier, en fait, pour que tout esprit d'inquiétude, là, on a vu l'inquiétude, la peur, la solitude, la timidité, tous comment on appelle, tous ces sentiments-là, ou toutes ces choses-là, en fait, que nous soyons maîtres de notre âme. Que nous soyons maîtres de les émotions, que nous soyons maîtres en fait de ce que nous ressortons en fait à l'extérieur, que nous soyons des personnes qui se réfèrent à la parole de Dieu qui est la vérité et non qui se réfèrent aux situations et aux problèmes. Amen. Donc vous allez vous démuter, on va élever la voix. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Merci, Père éternel, pour tout ce que tu nous as enseigné ce matin. Merci, Saint-Esprit, parce que ta présence était là pour nous faire comprendre les choses. Nous prions en nous déclarant, Père éternel, que nous ne sommes pas des personnes qui ont peur, Seigneur, des choses. Nous ne sommes pas des personnes qui ont peur des situations. Père, je déclare, Seigneur, que nous sommes des personnes qui sont audacieuses, des personnes qui posent des actes avec foi, avec ferveur, parce que nous croyons que tu nous as donné la victoire, parce que nous croyons, Seigneur, que tu nous as donné la force et la sagesse. La timidité n'est pas notre partage. Père, merci, parce que nous appliquons ta parole à la lettre, en toute situation. Nous sommes de ceux qui pardonnent, Père éternel, quand nous sommes offensés. Nous ne gardons pas les choses à l'intérieur de nous, mais nous extériorisons, Seigneur, par la confession de ta parole, par la confession que quand nous sommes blessés, dans le nom puissant de Jésus. Père, nous prions maintenant, Seigneur, afin que tu puisses nous remplir d'intelligence et de sagesse. Merci parce que tu réanimes en nous, Seigneur, toutes les choses que tu avais mis au-dedans de nous. Père, merci parce que tu viens maintenant restaurer quelqu'un qui a été blessé. Tu viens restaurer quelqu'un qui a été rejeté. Tu viens restaurer quelqu'un qui était dans l'inquiétude et tu lui dis, mon fils, ma fille, ne crains rien parce que je marche avec toi. Ne crains rien parce que je suis chaque jour avec toi. Dans le nom de Jésus, tu viens dire à la personne, Père éternel, que tu es son soutien, que tu es celui qui a voulu qu'elle soit sur cette terre. Sa venue, Seigneur, n'est pas un hasard. Seigneur, ce n'est pas une grossesse indésirée. Ce n'est pas une personne qui a été rémasée. Dans le nom de Jésus, je prie, Seigneur, maintenant pour la restauration des cœurs, pour la restauration des âmes. Merci parce que tu touches chacun d'entre eux, afin qu'ils prennent conscience de leur identité en toi, de leur identité dans ta parole. Ils se réfèrent à toi, dans le nom puissant de Jésus. Père, je prie maintenant pour un toucher nouveau. Merci parce que tu leur remets à l'initiale, à leur création. Dans le nom de Jésus, je déclare des cœurs qui étaient brisés maintenant, Seigneur, de vivre dans la paix, de vivre dans l'amour, d'être remplis de joie. Je déclare, Seigneur, que toutes les personnes qui étaient pessimistes, qu'il y ait des personnes qui vivaient, Père éternel, dans la peur, toutes les personnes qui vivaient, Père éternel, dans la crainte du pire, Seigneur, tu puisses les rassurer. Je déclare, Père éternel,
Seigneur, qu'ils ont foi en toi, que leur foi en toi, Père éternel, dépasse la peur des situations. Leur foi en toi dépasse la peur des choses. Leur foi en toi dépasse la peur, Père éternel, des problèmes. La peur, Seigneur, des choses qui peuvent survenir, Seigneur, dans leur vie. Je déclare, Père éternel, que peu importe les tempêtes dans la barque où ils se trouvent, ils restent confiants parce qu'ils savent qu'ils sont avec toi dans leur barque. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare, Seigneur, qu'ils sont humbles en toi. L'orgueil n'est pas leur partage. Ils savent reconnaître, Seigneur, leurs fautes et demander pardon. Ils ne restent pas, Seigneur, dans une attitude, Père éternel, d'attente, mais ils sont ceux qui posent les actes afin d'être guéris en premier. Je déclare, Seigneur, que tu as fait, Seigneur, des généraux de Christ, des personnes qui n'ont pas peur ni honte de toi, que ce soit en public, dans le nom de Jésus, mais qui expriment leur foi avec avec force, avec amour, avec conviction. Merci, Seigneur, parce que tu remplis chacun de Seigneur des paroles de puissance. Je déclare, Seigneur, qu'autour d'eux, Seigneur, ce sont des têtes et non des queues. La réussite accompagne chacun d'entre eux. Je prie et je déclare maintenant, Seigneur, que tu libères une atmosphère, Seigneur, favorable à leur vie, une atmosphère favorable afin qu'ils puissent vivre le miracle de Christ chaque jour. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu as fait d'eux, Père éternel, des personnes qui sont à ton image. Des personnes qui sont à ton image. Roko sayara baba shekerebe, roko sandaraba shekerebosa, reka sekerebosa. Je déclare, Seigneur, que ce sont de ceux qui marchent, Père éternel, sous la mer, sur la mer, Père éternel, avec une totale confiance en toi. Ils ne sont pas, Père éternel, reka conduits par la peur de la tempête, mais ils ont confiance en toi. Reka sekerebo shakarama mazekerebe, reka sekerebo shandarama mazekerebe. Leur crainte, Père éternel, est focalisée sur toi, Seigneur. Ils sont recassés, dans la crainte de Dieu avant d'avoir la crainte des hommes. Alléluia. Amen, 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 amen. J'aimerais en fait que quelqu'un puisse me donner un sujet, que ce soit un sujet de prière pour lui, pour sa famille, pour une situation tout simplement. Amen. Seigneur. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. On vient de parler de la honte. Ça ne te dis pas que ma situation est minime ou les autres vont se moquer de ma situation. Non. Donc, je vous écoute. Que ce soit même pour l'école, que ce soit même pour un projet. Enfin, si tu as peur ou tu es dans le doute, si tu as... Enfin, my God, si tu t'es reconnu en fait dans tout ce qu'on a cité. Amen. Vous n'avez pas de sujet de prière? Même pour votre famille. Hein. Ok, donc il n'y a pas de sujet de prière. On vous allez du coup déclarer après moi. Père, je te bénis et je te rends grâce. Père, je te bénis et je te rends grâce. Je déclare, Seigneur. Déclare, Seigneur, que je ne marche pas dans la peur. Que je ne marche pas dans la peur. Je brise tout esprit de timidité et de honte. Je brise tout esprit d'intimidité et de honte. Je suis quelqu'un d'audacieuse. Je suis quelqu'un d'audacieuse. Je me vois tel que ta parole me décrit. Je me vois tel que ta parole me décrit. Je suis remplie de force. Je suis remplie de force. De sagesse et d'intelligence. Sagesse et d'intelligence. Chaque jour. Chaque jour. Je cherche à être à ton image. Je cherche à être à ton image. Je ne me définis pas comme les hommes m'ont défini dans le passé. Je ne me définis pas comme les hommes m'ont défini dans le passé. Je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Qui se définit à la parole de Dieu. Qui se définit à la parole de Dieu. Je prie et je déclare. Je prie et je déclare. Je ne marche pas dans l'inquiétude. Je ne marche pas dans l'inquiétude. Mais je suis confiante en toi, Jésus. Mais je suis confiante en toi, Jésus. Parce que je sais que tu m'as tout donné.
parce que je sais que tu m'as tout donné. En toi, je ne manque de rien. En toi, je ne manque de rien. Merci mon Dieu et mon roi, Merci mon Dieu et mon roi, parce que tu m'as aimé le premier. parce que tu m'as aimé le premier. Alors j'accepte cet amour. Alors j'accepte cet amour Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. les situations d'auparavant ne me font plus peur Les situations d'auparavant ne me font plus peur parce que j'exerce ma foi parce que j'exerce ma foi à une autre dimension, à une autre dimension, la dimension de la confiance en toi. la dimension de la confiance en toi. Dans le nom de Jésus, Dans le nom puissant de Jésus, je brise tout esprit de dépression je brise cet esprit de dépression dans ma vie ou dans ma famille. dans ma vie ou dans ma famille. Dans le nom de Jésus, Dans le nom de Jésus. tout ce que j'ai appris pendant cette session d'affermissement, Tout ce que j'ai appris pendant cette session d'affermissement, je le garde je le garde et je l'applique et je l'applique. pour être un vrai disciple à ton image. Un vrai disciple à ton image. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi déclaré. Dans le Amen. nom puissant de Jésus, j'ai ainsi déclaré. Amen. Amen, 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 amen. Donc, on arrive à la fin de notre cours. Donc, ouais, on arrive à la fin de notre... on a fini notre cours tout simplement. Et je vais vous souhaiter une très bonne continuation dans le Seigneur, tout simplement. Restez affermés à lui, restez des gens consacrés et qui aiment Dieu plus que tout, parce que l'amour de Dieu fera la différence dans votre vie de prière et dans votre vie chaque jour. Amen. Vous savez, des personnes, en fait, qui représentent l'image de Dieu. On dit qu'on est des ambassadeurs de Christ sur terre. Soyons ces ambassadeurs-là. Amen. Donc, je vous souhaite une très bonne continuation. Est-ce que vous avez appris? Garde-le. Si des fois tu as une situation difficile, tu oublies, reviens dans tes cours d'affermissement, relis tes notes. Amen. Donc, je vous souhaite un très bon week-end. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour ceux qui sont dans ma classe, n'hésitez pas à poser des questions dans le groupe. Si vous n'avez pas fini des devoirs, vous êtes en retard sur certains devoirs, ou si vous avez des devoirs, vous avez des notes inférieures à 10, n'hésitez pas à les refaire, OK? Parce que c'est très important pour pouvoir valider votre affermissement. Donc, je vous souhaite une très bonne journée et un très bon week-end. On se dit à dimanche à l'église, en esprit, en vérité. Bye bye.